Je suis sur la série de 1 Samuel, 1 Samuel et du chapitre 4. Et la particularité un peu de ce livre, en tout cas les premiers chapitres que j'ai pu découvrir, montrent vraiment la similitude avec la prédication, la série de prédications faite actuellement par Valdo, qui est sur Malachie, où Dieu rappelle vraiment que c'est une relation personnelle qu'il veut avec les Israélites et non les rites et les principes. L'épisode 5, donc, qui est le chapitre 4 pour nous emmène dans un champ de bataille où les Philistins et le peuple d'Israël, aussi appelés les Hébreux dans le texte, livrent bataille. Les Philistins étaient des grands ennemis du peuple juif. Leur nom, en hébreu, c'est Paleshtim, a donné le nom de l'ensemble de la région du Proche-Orient qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. L'armée palestine était vraiment redoutable, aguerrie. Mais malgré cet avantage numérique et également matériel, le peuple d'Israël a toujours eu le dessus sur elle. Des 13 confrontations qui sont rapportées dans la Bible, les Philistins n'en ont gagné que 2. La première dans notre texte aujourd'hui et la deuxième dans 1 Samuel 29 lorsque Saül va trouver la mort. Saül qui est le premier roi d'Israël. Et je vais lire dans la version second 21. Et le titre de la prédication, c'est « Lorsque la gloire de Dieu se retire ». Et les versets 1 à 11 nous montrent que Dieu n'est pas une marionnette. Je vais les lire. Dieu n'est pas une marionnette. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Eben-Ezer, tandis que les Philistins campaient à Éphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent : « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent : « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disent-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants. Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins. Sinon, vous serez esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Voilà où s'arrête notre première partie du texte. Dieu n'est pas une marionnette. Vous êtes peut-être interpellé par ce constat et cette question des anciens d'Israël. Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins les battre ? Vous êtes aussi peut-être interpellé par la débâcle malgré la présence de l'arche de l'Alliance dans le camp de bataille. Les cris et la clameur des Israélites à l'arrivée de l'arche de l'Alliance n'y ont rien fait. 30 000 hommes supplémentaires sont tués, et malgré la présence de l'arche de l'Alliance.
et ce qui porte à 34 000 hommes tués au total pour Israël, ce qui est vraiment considérable. Mais comment expliquer donc cette défaite, une défaite historique, la première, comme je vous disais? Analysons ensemble les possibles explications ou raisons de cette défaite. Le premier point, je dirais, c'est Dieu qui décide d'aller au combat et non le contraire. Dans la théocratie, le peuple d'Israël, qui n'avait pas encore de roi, recevait des instructions de Dieu au travers du grand prêtre ou du chef établi. Par exemple, lorsqu'ils étaient sur la conquête de la terre promise, c'est Josué qui était le chef, qui conduisait le peuple, et Josué recevait vraiment ces instructions de Dieu et lui qui disait « vas-y, n'y va pas ». C'est Josué ou celui que Dieu avait établi qu'il fallait écouter pour aller au combat ou non. Et au chapitre 3 de notre série de 1 Samuel, on a vu ce passage de témoin entre Élie, qui était le grand prêtre, et Samuel, qui prendra la suite. Les fils d'Élie, Ophné et Phiné, étaient indignes de succéder à leur père. Le ministère de Samuel était vraiment reconnu par tout Israël, comme il est écrit dans 1 Samuel 3, donc c'est la dernière fois que j'ai prêché dessus. Il dit ceci de Samuel, 1 Samuel 3, le verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était éternel, parce que Dieu se manifestait au travers de lui, Dieu lui parlait. Alors Samuel, en tant que porte-parole de Dieu, a-t-il envoyé Israël au front pour sa perte? Le texte ne dit pas explicitement quelles sont les instructions, les consignes que Samuel a données. Mais l'issue du combat et certains éléments dans le texte portent à penser que ce n'était pas le cas. Était sans doute au verset 1, il est tout simplement écrit que la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. C'est tout ce qui est dit. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Était sans doute pour les dissuader d'aller au combat. Un autre élément qui peut nous donner des indications sur la position de Samuel, c'est que Samuel n'est pas cité parmi les personnes qui composent le cortège qui emmène l'arche de l'Alliance au champ de bataille. Il est donc fort possible que Samuel ne fût pas favorable à cette bataille. Alors, est-ce que le peuple de Dieu a consulté Dieu avant d'aller au combat? Le peuple d'Israël a-t-il consulté Dieu avant d'aller au combat? Ont-ils écouté les mauvais conseillers, les fils d'Élie, qui avaient été désavoués par Dieu au chapitre 2 et 3, parce que Dieu les juge indignes de pouvoir porter le service de sacrifice devant lui. Consulter Dieu avant d'aller au combat. Le roi David, qui est le deuxième roi d'Israël et qui est considéré comme le plus grand roi, avant de se lancer au combat, consultait toujours Dieu. Dans 2 Samuel 5, on voit même que c'est Dieu qui lui donne le plan d'attaque, le plan de bataille. Dans 2 Samuel 5, les versets 23 à 24, il est dit ceci. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. Consultez Dieu avant d'aller au combat. Alors, quelle leçon on peut tirer déjà de ça pour nous? Est-ce que nous aussi nous consultons Dieu afin de connaître sa volonté quand nous avons une décision à prendre? Il y a certes la volonté générale de Dieu qui subsiste. Si par exemple on veut acheter de nouvelles chaussures, je ne sais pas, on ne va pas faire un mois de jeûne pour demander à Dieu, Seigneur, montre-moi quelles chaussures acheter. Mais il y a la volonté spécifique également de Dieu qui décide que Dieu soit consulté
parce qu'il veut nous faire passer un message particulier. Là, notamment, aller au combat. C'est Dieu qui décide d'y aller ou de ne pas y aller. Et aussi, nous devons faire aussi des choix quand il faut prendre une décision et qu'il faut écouter quelqu'un. Il faut que nous discernions à la fois si cette personne que nous écoutons a un témoignage de vie qui est en cohérence avec les valeurs chrétiennes et si le conseil l'est aussi. Si c'est un conseil qui vient du monde, refusons-le parce qu'il ne sera pas forcément ce ne sera pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui nous diront ce que nous voudrons écouter, ce que nous voudrons entendre. Et ça nous plaira. Mais est-ce que ce sera la volonté de Dieu? Pour le peuple d'Israël, Ophni et Phinehas, les fils d'Élie, ont sans doute conforté les anciens dans leur position. Allez-y, Dieu sera avec vous. Mais la suite montre que ce n'a pas été le cas. Et il y a aussi une méconnaissance de Dieu comme le Maître suprême. C'est lui qui sauve. La question posée par les anciens d'Israël aurait pu conduire à une sage décision. Renoncer à la guerre ou même juste consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse. Cependant, les anciens s'appuient sur leur propre expérience du passé. Dieu l'a fait hier et le fera encore aujourd'hui. Ils sont appuyés sur leur propre intelligence. On n'y arrive pas? Alors on va chercher l'arche. On la porte au milieu de nous. Et là, l'arche nous délivrera de la domination de nos ennemis. Ils appellent Dieu le maître de l'univers. Pourtant, leur agissement porte vraiment à se poser des questions sur la conception du maître de l'univers. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, le maître de l'univers? Je ne sais pas vous, moi, quand j'entends le maître de l'univers, même si avec ma conception est si petite par rapport à la grandeur de Dieu, je peux imaginer quand même que maître de l'univers veut tout dire. Ça veut dire qu'il est tout puissant, grand, il est au-dessus de tout, qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et les Israélites ne semblent pas avoir percé cela. Il appelle maître de l'univers. Pourtant, regardez ce qu'il fait. Ils prennent des décisions sans le consulter. Ils vont chercher l'arche de l'alliance et la porter de force au champ de combat, comme pour dire, maintenant tu es obligé d'être au milieu de nous. Et tu es là, et alors nous aurons la victoire. Mais est-ce que Dieu est une marionnette? Est-ce que Dieu est une baguette qu'on a dans la main et qu'on dit, vas-y, cette fois-ci, fais-moi sortir une sucette et la sucette sort. Cette fois-ci, fais-moi sortir une arme et l'arme sort. Je ne pense pas. Dieu est le maître de l'univers. Est-ce qu'un serviteur peut dire à son maître quelle stratégie il faut mettre en œuvre pour gagner? Je ne pense pas. Celui qui est plus expérimenté pour pouvoir mener une bataille, c'est bien celui qui a mené des batailles, celui qui a la stratégie. Et c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Ce n'est pas Israël. Sortir l'arche de l'alliance aurait pu être synonyme pour eux de contraindre Dieu d'agir, de dire à Dieu, maintenant tu es obligé d'agir. Agir non pas seulement pour eux, mais aussi pour sa propre réputation. Parce que dirait le peuple aux alentours? Mais Dieu est le maître de l'univers, il est souverain, il est le maître de l'horloge. Les Israélites, et en particulier le fils d'Élie, qui caracole en tête du cortège, connaissaient bien la vie de Dieu sur eux, fils d'Élie. Ils connaissaient bien ce que Dieu pensait d'eux. Dieu les avait désavoués, il avait annoncé un jugement contre eux. Pourtant, les voilà devant, en train de traîner l'arche de l'Alliance sur le champ de bataille. Alors, je pose la question que Vado nous a posée dans la prédication il y a 2 semaines. Est-ce que les Israélites prennent-ils Dieu au sérieux? Ne le méprisent-ils pas en réhabilitant d'une
d'une manière ofni et finée ceux que Dieu a désavoués? Prennent-ils Dieu au sérieux quand ils croient que sa présence, enfin, la présence de l'arche au milieu d'eux changerait l'issue de la bataille? Est-ce que l'arche a le pouvoir de sauver? N'est-ce pas l'Éternel, le Maître de l'univers, qui en est capable? En effet, les Israélites ont mis leur confiance dans l'objet plutôt que dans l'auteur de l'objet, Dieu. Ont-ils la mémoire courte? Ont-ils oublié que leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, ne disposaient pas de l'arche de l'alliance et que pourtant Dieu se manifestait bien au milieu d'eux? Ont-ils oublié que Dieu les a fait sortir d'Égypte et qu'à ce moment-là, l'arche n'était pas présente au milieu d'eux? En mettant leur confiance dans l'arche de l'alliance, le peuple tombe sous le coup de l'idolâtrie, car ils attribuent à un objet les œuvres faites par Dieu, le Maître de l'univers. Moi, ça m'a un peu interpellé. En disant, quelle image est-ce que de Dieu, quelle image je donne de Dieu à ceux qui m'entourent, à ceux qui ne le connaissent pas? Remarquez en effet la réaction. Quand ils apprennent que l'arche arrive au milieu du camp d'Israël, ils s'exclament, « Malheur à nous! Ce Dieu qui a frappé les Égyptiens de toutes sortes de malheurs dans le désert, qui nous sauvera du pouvoir de ce Dieu si puissant. » Et surtout, ils font l'amalgame de considérer Dieu comme un vulgaire Dieu. Quelle triste image, en fait, de maître de l'univers, rabaissé au rang de vulgaire Dieu, fait de main d'homme. Il est évident que cette image des Philistins, du Dieu qui est le maître de l'univers, est la conséquence de l'image qui a communiqué Israël. Israël, en ramenant l'arche dans le camp de bataille, réduit Dieu à un objet tout comme les autres nations autour en avaient fait des objets de Dieu. Alors, quel Dieu je présente moi à ceux qui ne le connaissent pas? Méfions-nous en tout cas d'accorder à un objet la valeur de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains 1, versets 21 à 23. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu la gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est dans ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. Et on pourrait croire que ce texte ne nous concerne pas, que nous ne nous faisons pas des images taillées, des objets que nous appelons Dieu. Mais si j'ai par exemple un stylo fétiche, que je dis je ne sors jamais sans mon stylo, je ne sors jamais sans mon chapelet, je ne sors jamais sans ma croix, est-ce que nous ne faisons pas de cette chose plus importante finalement que Dieu? Tout comme Israël est tombé sous le coup de l'idolâtrie. Ne cherchons pas non plus aussi à enjoindre Dieu à nous rejoindre dans notre décision, si nous ne l'avons pas consulté au départ. Souvent, nous jouons un peu au jeu de parachutiste. On se jette et on dit à Dieu, rejoins-moi. Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire? Nous devons plutôt faire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Dois-je me jeter maintenant? Et si lui dit, jette-toi, je te tiendrai, je te soutiendrai, alors on se jetterait. Encore, quel Dieu présentons-nous à ceux qui ne le connaissent pas? Est-ce un Dieu baguette magique qui répond à chacune de nos sollicitations? Ah, si moi je réussis dans ma vie, c'est parce que je connais Dieu. Si j'ai telle chose, c'est parce que je connais Dieu. Est-ce que c'est ce Dieu-là que l'on présente
où on présente le Dieu véritable, celui qui est le maître de l'univers, celui qui veut avoir une relation intime avec chaque homme, chaque femme, celui qui veut sauver chaque homme, chaque femme, celui qui veut que chaque homme, chaque femme soit avec lui pour l'éternité un jour. Voilà le Dieu, le maître de l'univers. Les versets 12 à 20 nous montrent que Dieu attend de contrition et non de la consternation. Le même jour, je vais lire, le même jour, un homme de la tribu de Benjamin quitte le champ de bataille et court jusqu'à Silo. Il a déchiré ses vêtements et s'est couvert la tête de poussière en signe de deuil. Quand il arrive, Élie est assis sur son siège, au bord de la route. Il attend avec patience, car il tremble de peur à cause du coffre sacré. L'homme crie et demande. Non, l'homme vient donc annoncer la nouvelle dans la ville et tous les habitants poussent des cris. Élie entend ces cris et demanda, « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. » Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent, « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Dieu attend des contritions, consternations. Les plans des anciens a donc échoué. Faire venir l'arche au milieu d'eux n'a pas suffi pour emporter la bataille. De plus, l'arche a été prise par les Philistins, leurs ennemis. Et tout le peuple semble vraiment s'apitoyer sur le sort de l'arche de l'alliance de l'Éternel, et en particulier Élie, le grand prêtre. Il est dit au verset 13 que son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Et quand il apprend la prise de l'arche, pour lui c'est insupportable. Il s'écroule, il tombe et il meurt de suite de sa chute. Sa réaction est vraiment surprenante et paradoxale quand on lit le chapitre 2 et le chapitre 3. Le chapitre 2 et 3 dans lesquels Dieu vient révéler à Élie combien ses fils, Ophni et Phiné, déshonorent son nom, déshonorent le sacrifice qu'il offre en son honneur à Silo. Comment donc cet homme peut être aussi réaction surprenante à la prise de l'arche, alors que quand il s'agissait d'honorer le nom de Dieu, il était moins réactif. Il était moins enclin à agir. Il n'a pas pris la décision radicale de préserver la dignité du sacrifice et l'honneur de Dieu en écartant ses fils du service devant l'Éternel. Alors pourquoi est-il aussi affecté par la prise de l'arche de l'Alliance?
au point de tomber et d'en mourir. Le grand prêtre était censé conduire le peuple d'Israël à accorder plus de valeur au rite, au symbole, plutôt que la relation avec Dieu. Il semble ne pas comprendre que la clé de la présence de Dieu ne réside pas dans le fait de faire des rites, mais dans le fait d'avoir une relation authentique avec lui. Ce que Dieu attend et désire, ce ne sont pas les sacrifices, mais c'est un peuple qui l'honore, pas seulement des lèvres, mais aussi de son cœur. Les 40 années d'Élie passées comme grand prêtre n'ont pas permis de mettre en évidence ce que Dieu attend de son peuple et d'enseigner à ce peuple l'obéissance à la parole de Dieu. Certes, l'arche de l'Alliance est importante pour eux, on peut le comprendre, mais ce n'est pas une fin en soi. La relation entre Dieu et le peuple d'Israël vaut mieux que cette arche. La relation subsistera, quand bien même l'arche disparaîtra. Le fond, plus que la forme. Après la construction du temple de Dieu, et au moment de le consacrer, le roi Salomon, qui en était les constructeurs, fit cette prière qui se trouve dans 1 Roi 8, le verset 57 à 58. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il l'a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous respections ses commandements, ses prescriptions et ses règles qu'il a données à nos ancêtres. Salomon demande que Dieu incline leur cœur vers lui, afin qu'ils marchent dans ses voies. Il dit même dans toutes ses voies. Et là, on voit que pour le peuple d'Israël, c'est vraiment un aveuglement collectif. Il n'y en a aucun qui prend la mesure de leur état. Il n'y en a aucun qui prend la mesure de cette défaite pour en tirer des leçons. En fait, ce n'est pas un talisman qu'ils ont perdu. Ce n'est pas une baguette magique qu'ils ont perdue. Cette défaite est un désaveu de l'Éternel. C'est un message que leur fait passer Dieu pour les interpeller, pour les rappeler que leur cœur doit se tourner vers lui. Entre parenthèses, une fois de plus, on voit que Samuel se distingue particulièrement des autres parce que son nom n'est pas cité parmi ceux qui sont choqués par la prise de l'arche de l'Alliance. Sans doute que lui savait. La chose la plus importante demeurait la relation avec Dieu et non cette arche. Plutôt que de pleurer sur le sort de l'arche de l'Alliance, c'est sur leur propre sort que le peuple d'Israël devra pleurer. Car cette défaite est incontestablement la conséquence de leurs péchés, de leurs fautes, de leur égarement qui font écran entre Dieu et eux. Ils croyaient peut-être avoir un totem d'humilité en ayant l'arche avec eux, parce qu'ils avaient la certitude de pouvoir remporter les combats, les batailles contre leurs ennemis. Ils voient peut-être leur sécurité s'envoler avec la prise de l'arche. C'est peut-être pour ça qu'ils s'apitoient autant sur l'arche en pensant d'abord à leur propre sort. Mais l'arche n'est qu'un moyen et Dieu est le maître de l'univers. Si Dieu a toujours brillé par sa fidélité et le peuple s'est souvent écarté de Dieu, qui ont fait le constat à plusieurs reprises. Et ce constat ne vaut pas seulement pour eux, il vaut aussi. Dans Ésaïe 29, 13, Dieu dit ceci au travers d'Ésaïe: ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que commandement humain, une leçon apprise. En fait, c'est exactement ce que ce peuple est. Et des années plus tard, la situation est toujours la même. Le peuple
semblent honorer Dieu des lèvres, mais leur cœur n'y est pas. Il faut donc faire un diagnostic authentique et sincère et en tirer des bonnes leçons. Revenir à Dieu. Aucunement le peuple, dans notre texte, a fait ce travail. Le peuple n'a pas imaginé un instant que le retrait de Dieu était la conséquence de leur éloignement. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui? Que la présence de Dieu représente notre secours. La présence de Dieu représente notre secours. Et ce secours n'est pas dans une croix que l'on peut avoir physiquement, mais il est vraiment dans la relation que l'on a avec Dieu. Et si jamais notre cœur nous interpelle, nous sent que notre cœur nous dit qu'il y a quelque chose à régler avec Dieu, que nous ne puissions pas hésiter à y aller, que nous ne puissions pas chercher des excuses, mais au contraire, que nous puissions fléchir le genou et demander pardon à Dieu pour rétablir la relation avec lui. Et j'aime bien en tout cas les paraboles de Jésus-Christ, et j'aime bien en tout cas Jésus, comment il nous présente le cœur de Dieu, un cœur qui est vraiment à l'opposé de ce que nous pouvons imaginer. Et en particulier, la parabole du fils prodigue, moi, m'a souvent interpellé. Ce fils qui va faire le mal contre son père et qui un jour se rend compte, non, en fait, finalement, j'ai mal agi. Et il décide de revenir. Il se dit, je veux repartir vers mon père. Et chose surprenante, nous, on aurait pu dire, tu avais ta chance, tu as saisi ta chance, tu l'as perdue, débrouille-toi maintenant. Au contraire, ce père, il était comme attendant le fils revenir. Et dès qu'il le voit, il court vers lui. Il le prend dans ses bras. Et j'en suis sûr qu'il lui a dit, je t'aime. Et c'est cette relation que Dieu veut avec chaque personne qui se déclare de lui. Il veut avoir une relation sincère, authentique avec lui. Que chaque personne, chaque homme, chaque femme qui se dit de lui puisse l'appeler Père et que lui puisse appeler cette personne mon enfant. On peut aussi se dire que dans notre expérience de vie de tous les jours, nous devons regarder au plan général de Dieu et non à notre seule expérience. S'il y a une chose qui se passe mal dans notre vie, n'en restons pas là, mais regardons le plan général de Dieu. Quel est donc ce plan général de Dieu? Le plan général de Dieu, c'est qu'un jour, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ puissent être avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est indéniable. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous arrachera pas du tout. On peut perdre beaucoup sur terre, mais une chose est sûre, si notre foi est en Jésus-Christ, alors nous le verrons face à face. C'est le plan de Dieu pour tous les hommes qui ont mis leur confiance en lui. On peut aussi rechercher la motivation de nos décisions. Qu'est-ce qui motive nos décisions? Est-ce une fausse sécurité ou c'est parce qu'on reconnaît Dieu comme le maître de l'univers? Est-ce que quand je dis à Dieu, je l'aime, je le fais de manière intéressée ou parce que je le reconnais comme mon créateur, comme celui qui m'a aimé le premier et qui est le seul qui peut me sauver? À la fin de notre lecture, on voit la femme de Phiné qui donne à son fils le nom d'Ichabod pour dire que la gloire de Dieu s'est retirée d'Israël. Mais est-ce que la gloire de Dieu s'est vraiment retirée d'Israël? Dieu a fait une promesse à Abraham et à toute sa descendance, celle de bénir toutes les nations de la terre au travers de lui et de sa descendance. Et le peuple d'Israël aurait pu vraiment s'appuyer là-dessus pour se dire, Dieu est toujours là parmi nous. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu accomplit toujours ce qu'il annonce. Il croit à tort que la gloire de Dieu s'est retirée sur Israël.
Alors que la vraie gloire, c'est la présence de Dieu qui est garantie quand on lui fait confiance. Je dirais juste, n'ayons pas la tentation de mettre Dieu dans une boîte, comme les Israélites l'ont fait. La gloire de Dieu est comme l'air, elle est comme le soleil, elle est comme ce que l'on ne peut pas imaginer, parce que la gloire de Dieu est incontestable. C'est lui qui fait lever le soleil, c'est lui qui le fait coucher, c'est lui qui fait pleuvoir, et c'est lui qui fait tout. Si le monde subsiste, c'est parce que c'est lui qui le décide. La gloire de Dieu est présente et elle ne peut être contestée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dans ma vie cache la gloire de Dieu? Aujourd'hui, dans ma manière de cheminer avec lui, qu'est-ce qui cache sa gloire? À chacun de répondre à cette question. Mais je dirais juste que la gloire de Dieu, elle est là. Elle ne peut jamais partir. Elle est toujours là. Mais c'est l'état de notre relation avec lui qui détermine si ça brille ou ça ne brille pas. Pour finir, je vous invite à prier, à chanter ce dernier chant, que ta gloire revienne. Et peut-être en chantant ce chant qui dit que ta gloire revienne dans l'Église, qu'on ne se dise pas que ta gloire revienne dans l'Église, mais ta gloire revienne dans ma vie. Que personnellement, on puisse décider que la gloire de Dieu revienne dans notre vie. Et pour cela, nous devons avoir une relation authentique avec lui. Seigneur, tu nous éblouis encore par ta patience et par ta sagesse. Toi qui vois ce peuple te réduire à l'état d'un objet, mais qui est patient envers eux. Tout comme tu as fait preuve de patience envers nous, tu as attendu que nous puissions te connaître pour te révéler à nous. Et tu as fait de nous tes enfants en mettant notre confiance en Jésus-Christ. C'est là notre force et c'est là notre fierté. Et Jésus-Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Seigneur, on prie pour que nous puissions nous rappeler que le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Que ce n'est pas le symbole de la croix, que ce n'est pas quelle autre chose, quel autre objet. Et nous voulons nous rappeler aussi que pour que tu puisses briller dans notre vie, nous devons avoir une relation authentique avec toi. Que nous devons être saints comme toi tu es saint. Que nous devons t'avouer nos fautes et que toi tu prends plaisir à nous pardonner. Seigneur, viens nous sonder là où nous sommes et donne-nous, Seigneur, d'accepter avec humilité ton verdict sur notre cœur, sur l'état de notre relation. Et que tu nous donnes aussi la force, Seigneur, de pouvoir écouter et de revenir à toi, qui est le maître de l'univers. Que la gloire et la louange te reviennent, parce que tu es Dieu vivant, tu es le véritable, tu es celui qui ne change pas. En Jésus-Christ. Amen.